Ça tourne Déjà. C'est quoi, c'est pas vrai. Bon, bonjour à tout le monde, puis donc je inclus tout le monde, les clients actuels de BG Sport, les anciens clients, toutes les personnes qui peuvent faire partie de notre base de données dans la newsletter. Renaud Godefroy, ici. Et Raphaël Jamin, ici même. Parfait. On voulait faire cette vidéo, mais pour répondre un peu aux plusieurs questions qu'on a reçues ces derniers temps, lors des séances, des tests, etc. C'était comment savoir optimiser une perte de poids, une perte de masse grasse. Et on voulait faire cette vidéo avec Raphaël pour vous parler de ça justement. Alors tout à fait. En fait, on va ici préciser de ce dont la vidéo va parler. D'accord. On va éviter de donner beaucoup de conseils. Vous n'aurez pas à la fin de la vidéo des repas, des listes de repas, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup trop de différences entre vous, que ce soit des végétariens, des végétaliens, ceux qui sont allergiques, produits laitiers, gluten, etc. On va vous donner les grandes bases, d'accord, que ce soit pour la perte de poids et la perte de masse grasse de manière générale, d'accord, en fonction de catégories. On viendra expliquer quelques minutes plus tard dans la vidéo. Ok. Nickel. Tu avais parlé après, m'a dit? Non, je t'en prie, c'est bon, nickel. Tu peux enchaîner. On s'est fait donc quelques petites parties. On voulait d'abord au départ définir ce qu'on mettait dans nos têtes quand on parle de perte de poids et perte de masse grasse. Pour nous, la perte de poids, ça concerne les personnes qui veulent être en surpoids naturellement. Donc il va avoir un IMC supérieur à un chiffre 25. On y reviendra dans un certain temps pour vous expliquer comment calculer cet élément-là. Mais voilà, des personnes qui vont avoir du poids à perdre principalement. Et la perte de masse grasse, même si bien sûr on est d'accord sur ces personnes-là, on cherche à perdre du gras en manière principale. Mais le poids sera le principal focus dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, les personnes qui vont avoir un poids normal, qui va être compris entre 18 et 25 d'IMC. Donc si vous ne savez pas exactement ce qu'est l'IMC, quel est votre IMC, vous allez sur internet, vous tapez calcul IMC sur Google, c'est avec simplement votre taille en centimètres et votre poids, vous trouverez ça, même pas en mètres, taille en mètres et poids, et vous trouverez ça sans problème. Donc si vous avez un IMC entre 18 et 25, vous avez un poids normal, mais peut-être que vous avez une masse grasse assez conséquente, 18-20% pour les hommes minimum, voire plus au-delà, 30% environ pour les filles et de là. Et donc vous avez besoin non pas de perdre du poids, mais de perdre un petit peu de masse grasse. Même si on perdra peut-être du poids au final, c'est la masse grasse qui vous intéressera principalement. Donc on va commencer par les gens qui sont en surpoids, donc dont l'IMC est supérieur à 25 comme disait Renaud pour l'instant. Donc on va vous donner les grandes bases ici. Premièrement, d'accord, il va essayer de peser vos aliments. En fait, vous vous rendiez compte de l'apport que vous avez. Si vous êtes en surpoids à l'heure actuelle, c'est que vous avez un apport calorique qui est beaucoup trop important comparé à votre gabarit actuel. Donc vous allez juste peser, prenez une balance alimentaire, et vous allez peser vos aliments pour vous rendre compte de l'apport que vous avez tous les jours. D'accord? Ensuite, il y a une formule de calcul, d'accord, pour voir sur les apports caloriques que vous avez à la journée. On vous montrera ça à la fin pour voir combien du coup vous avez besoin de calories par jour et combien il faudra enlever à peu près quotidiennement pour avoir cette perte de poids intéressante. Ok? Sur les assiettes, du coup, Renaud? Ouais, j'enchaîne. Donc du coup, s'il faut réduire un petit peu l'apport calorique par rapport à aujourd'hui, il y a des astuces sur lesquelles il faut s'appuyer pour pouvoir arriver à s'alimenter sans frustration. Le premier élément, c'est de gérer la taille de l'assiette dans laquelle vous allez mettre vos aliments. Lorsque vous voulez perdre du poids, il faut donc, comme l'a dit Raphaël, réduire un petit peu vos apports. Pas vous priver non plus, mais réduire un peu vos apports par rapport à ce que vous mangez. Et pour ne pas avoir l'impression d'avoir des assiettes de plus en plus riquies, ben vous allez simplement réduire la taille de l'assiette. Avec une taille d'assiette plus petite, sans forcément se baser sur des petites assiettes, mais on va dire une taille plus petite que celle que vous utilisez habituellement. Vous mettez la même quantité de nourriture et vous avez l'impression d'en manger beaucoup plus. C'est très bête, je vous garantis que ça marche, c'est très très bien. La deuxième chose qu'il va falloir chercher aussi, c'est de faire en sorte que lorsque vous vous servez en cuisine, vous apportez votre assiette à table, vous mangez ce qu'il y a dans votre assiette et vous ne vous resservez pas. Si vous apportez la poêle, le casserole et tout ça et qu'il en reste, vous allez vous dire certainement « Oh, ben on va pas laisser ça, etc. » Et là, vous vous resservez. C'est comme ça que vous passez, s'il faut, d'un repas à 400-500 kilocalories à un repas qui va en faire 700, 750, 800. Ok, ça c'est important. Bien sûr, au niveau de la junk food, inutile de vous dire. Alors, ce qu'on appelle junk food, c'est les gâteaux, les bonbons, tout ce qui peut être des produits gourmands, les sodas, les ci, les ça, etc. N'en ayez pas chez vous. Si vous en avez chez vous, vous les consommerez. C'est clair et net. Si vous avez des enfants, eh bien, essayez plutôt lors de retour de l'école, de collège, peu importe, etc., de vous arrêter si vous voulez dans un bureau de tabac, parce que la gourmandise doit être présente aussi, et de leur acheter un petit truc éventuellement, mais c'est quelque chose qui va s'acheter en extérieur de chez vous, qui se mange sur place et qui ne sert même pas à la maison. Du moment que vous aurez des produits gourmands chez vous, vous y taperez dedans, d'autant plus si on est dans un régime où on a volonté de réduire un peu l'apport calorique, ça peut susciter des fois des petites frustrations, on verra après comment éviter de faire ça. Mais voilà, le fait de vous débarrasser des produits gourmands
et bien du coup vous avez moins tendance d'y taper dedans et surtout vous le gardez pour les occasions. Voilà, j'ai envie de me manger un petit truc à l'occasion, il n'y aura pas de problème, on peut se le faire en dehors, un petit arrêt à la boulangerie, pâtisserie, etc. On peut le faire, il n'y a pas de souci. Ok, chocolatine. Voilà, exactement. Ou pain au chocolat, pour ça dépend les catégories. Pain au chocolat de mon côté. Chocolatine, il y a pas de problème. Du coup, par rapport à ce que disait Renaud vis-à-vis des sucreries, en fait, des envies de collation, on va aussi préconiser pour vous, ceux qui sont du coup l'IMC supérieur à 25, d'avoir un petit déjeuner plus protéique, d'accord, aussi avoir un apport beaucoup plus important en protéines. Pourquoi en fait ça va amener à un effet de satiété beaucoup plus important que si vous mangez des sucreries le matin. Quand je dis sucreries, je pense à des brioches, pain beurre, confiture, etc. En fait, le fait de venir manger plus protéiné va venir en fait entre guillemets lisser votre glycémie dans la journée et en fait vous aurez beaucoup moins faim, ce qui va faciliter en fait le fait de venir moins manger dans cette journée. Exactement. Alors, c'est vrai que le matin, comme on peut conseiller, on va donner des grandes catégories. Qu'est-ce que vous pouvez attaquer? Vous pouvez attaquer par des éléments solides, bien entendu, comme on peut les connaître. C'est des petits déjeuners avec des œufs, faits en omelette, brouillés, etc. Vous pouvez aussi attaquer sur des... Si vous voulez un petit peu de viande, ça peut être du poulet, ça peut être du bacon, ça peut être différents éléments. Bien sûr, il y a des protéines végétales qui peuvent rentrer là-dedans. Si vous préférez du seitan, du tofu, etc., vous pouvez y taper dessus. Vous avez la possibilité, éventuellement, pour ceux qui auraient du mal à l'intégrer, qui restent encore sur des versions un peu sucrées, sur des flocons d'avoine ou un muesli qualitatif, bien sûr, un muesli de qualité, on peut y mettre un shaker en protéines. Voilà, vous diluez environ une trentaine de grammes de protéines whey de qualité. Ça, on pourra vous renseigner éventuellement la prochaine fois que vous venez à la salle, que vous mettez dessus, ça vous fera un apport intéressant. Il faut vraiment aller charger en protéines. Voilà, il faut, sur les études qui sont publiées sur ce sujet, c'est 30 à 40 grammes de protéines, hein, pas d'aliments à base de protéines. C'est pas 30 à 40 grammes de poulet, c'est 30 à 40 grammes de protéines. Donc vous pouvez compter environ une centaine, 150 grammes de poulet environ, ou alors aller répartir ça sur d'autres éléments, c'est pas un problème. Pour revenir sur le premier truc qu'on me parlait, c'était peser les aliments. Bien entendu, il va falloir aussi voir un petit peu qu'est-ce que vous consommez, la quantité de calories que vous consommez. Là, il y a des applications qui vont très bien marcher. C'est-à-dire que vous prenez votre balance alimentaire, vous mettez votre assiette dessus, vous chargez vos aliments là-dedans et vous voyez qu'il y a tant de viande, tant de féculents, tant de légumes, etc. Et vous reportez ça dans deux types d'applications qui vont s'appeler MyFitnessPal ou éventuellement Chronometer. Je vais vous montrer Chronometer qui marche très très bien. Je reviens. Ouais. On va faire un coupage. On va couper un montage. Oui, effectivement, même si je ne suis pas sûr, encore on verra bien. Et on va voir ma petite blague. Donc là, en fait, grosso modo, cette application, c'est celle-là. Voilà. Tac. J'arrive pas à faire la mise au point. Même pas. Ah, voilà, ça y est, c'est bon. Cette application-là, Chronometer, donc comme chronomètre en fait en anglais, mais sans le H au départ, vous allez pouvoir entrer vos aliments et donc à la fin de la journée, vous allez pouvoir voir combien de calories vous consommez. Et c'est là que vous allez vous rendre compte effectivement que des fois vous consommez beaucoup trop. Alors pour savoir ça, c'est là où on va faire intervenir la petite feuille qu'a préparée Raphaël. Je vais essayer de m'appliquer pour écrire. Je vais essayer de refaire la mise au point comme il va. Voilà. Donc là, vous pouvez faire une petite pause si vous le souhaitez pour bien prendre le temps de regarder l'élément. Voilà, donc vous allez pouvoir faire une capture d'écran si vous voulez. En fait, il y a une ligne ici pour les hommes et une ligne pour les femmes. Et donc, en fait, vous pouvez voir ici qu'il y a une formule avec votre poids du coup en kilos et votre âge du coup en années, bien sûr. En fait, en fonction des hommes et des femmes, ça va vous donner du coup votre métabolisme de base, c'est-à-dire combien vous brûlez de calories de manière normale par jour. À ceci, en fonction de votre activité, là je pointe avec mon petit doigt en dessous, en fonction si vous faites 1 à 3 séances semaine chez nous ou en plus, ou 3 à 5 séances par semaine, vous allez multiplier le précédent résultat par soit 1,375 si j'arrive à lire à l'envers, et 1,55. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est pas mal. Donc voilà, avec cette formule, ça va vous permettre vraiment d'avoir vos apports et d'utiliser du coup l'application MyFitnessPal ou Chronometer, vous allez pouvoir en fait réguler votre apport calorique et de venir diminuer légèrement pour pouvoir perdre davantage de poids. Voilà. Le déficit n'a pas besoin d'être énorme. Hein. Vous pouvez déjà commencer avec 200 à 300 kcal de moins que vous aurez le besoin, attendre un petit peu et voir si éventuellement sur les tests qu'on réalise en salle, il n'y a pas énormément d'évolution, on droppera un petit peu plus en essayant d'enlever 50 à 100 kcal. Mais le danger d'enlever trop d'un coup, c'est que malheureusement vous allez perdre plus de la masse musculaire, le corps va rapidement s'adapter. Alors vous allez perdre un petit peu au départ, pendant 2, 3, 4 semaines c'est cool, mais au bout d'un mois, poum, le corps se sera adapté et là vous allez beaucoup plus taper dans le muscle. Donc réduire encore votre masse musculaire, augmenter votre quotient en fait au niveau masse grasse, donc avoir une masse grasse plus importante et mettre encore plus des bâtons dans les roues pour pouvoir en fait progresser à votre objectif de perte de masse grasse ou de perte de poids. Ok ?
On va passer maintenant à la deuxième catégorie qui correspond à une bonne partie de notre clientèle également. Ce sont les gens qui ont des poids normaux, donc un IMC situé entre 18 et 25, mais qui ont une masse grasse quand même assez conséquente et qui voudraient perdre un petit peu de masse grasse. Pour ça, on va avoir des recommandations assez simples. Ça peut reprendre un petit peu ce qu'on a vu à l'instant, mais il y a des petites spécificités ici. Donc déjà, en fait, on va reprendre l'idée déjà des protéines par rapport au petit déjeuner, même de manière générale. En fait, si vous avez du coup un poids normal, mais une masse grasse relativement importante, c'est que votre masse maigre est trop faible. Vous n'avez pas assez de force, ça se trouve dans les séances, vous ne progressez pas, que ce soit en pompe, en tirage, vous avez du mal à finir des squats au poids du corps ou un petit peu chargé. C'est que vous n'avez pas assez stimulé votre masse musculaire, elle n'est pas assez développée. Donc il va falloir augmenter l'apport protéique, comme je disais tout à l'heure, sur différents repas et même pourquoi pas sur quelques collations à 11h ou à 16h avec, comme je disais, des shakers de protéines, des œufs, des oléagineux, etc. D'accord? Donc ça va vraiment permettre du coup de venir stimuler la masse maigre, ce qui va vous aider aussi du coup à brûler davantage de masse grasse derrière. En fait, pourquoi on consomme des protéines? C'est parce que ça permet de construire le muscle, tout simplement. Voilà, aujourd'hui, même si dans les macronutriments, il n'y a pas que la protéine qui va aider en fait, à la synthèse de muscles, mais la protéine, c'est la constitution du muscle. Un muscle, c'est constitué d'acide aminé, donc quand vous apportez des protéines, c'est vulgairement résumé, bien entendu, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en physiologie, en biologie, etc. Mais bon, c'est pour que tout le monde comprenne. Voilà, lorsque vous apportez en fait, des protéines, vous aidez en fait, la reconstruction musculaire avec, bien sûr, un apport calorique conséquent. Si vous mangez que des protéines avec un apport calorique qui est niette, vous aurez plus de mal à maintenir. Mais on se rend compte que sur de nombreux régimes, même ceux qui sont faibles en calories, le maintien d'un bon apport de protéines permet de maximiser le maintien de la masse musculaire et donc de métabolisme de base, comme on a vu tout à l'heure sur la forme de calcul élevé, et donc la capacité de pouvoir en fait plus facilement perdre du poids par la suite et de la masse grasse en particulier. Souvent, quand vous êtes dans cette catégorie-là, vous avez un apport calorique qui n'est pas assez suffisant. Donc ça, c'est important de ne vous pas vous retrouver comme les personnes qui étaient en surpoids dans la catégorie dont on a parlé juste avant, de trop couper vos calories. Vous avez tendance des fois souvent soit à sauter des repas, soit à manger trop peu, etc. etc. Du coup, vous nourrissez pas votre masse musculaire, vous ne permettez pas de maintenir un bon ratio au niveau de votre composition corporelle entre masse grasse et masse musculaire, et donc du coup, vous mettez des bâtons dans les roues pour pouvoir progresser. Essayez autant que possible de limiter la période trop longue sans repas. Idéalement, voilà, vous prenez votre petit déjeuner le matin. S'il y a besoin de faire une collation dans la matinée, vous en faites une. Normalement, il n'y aura pas besoin si vous faites vraiment un petit déjeuner chargé en protéines. Mais bon, s'il y a besoin, n'hésitez pas. Mangez le midi, mangez en collation, etc. N'ayez jamais faim lorsque vous passez à table. D'accord? Consommez régulièrement des repas pour pouvoir en fait, arriver à un repas avec un appétit normal et la capacité de pouvoir consommer un repas tout à fait normal. Ok? Du coup, pour ça, si vous voulez, par rapport à l'apport en protéines, on pourrait aussi penser à l'apport de protéines post-entraînement. Donc après le sport, pourquoi pas un shaker de protéines? Pourquoi, comme on disait, pour la reconstruction musculaire, pour une meilleure récupération. Donc c'est des choses qu'on pourra mettre en place si vous voulez, on pourra en discuter la semaine à venir, si vous voulez commander ou non des protéines, on en discutera tous ensemble. Par rapport au fait de manger, aussi, ça se peut que du coup, si vous êtes dans cette catégorie, si vous avez vraiment du mal à manger, vous n'avez pas le temps vis-à-vis de votre travail, votre emploi du temps, vous gérez mal peut-être vis-à-vis de la vie de famille aussi. Donc en fait, il faut aussi retrouver du temps à manger, prendre du plaisir aussi à manger certains repas, d'accord? Il ne faut pas manger pour manger, il faut trouver aussi des repas sains, prendre plaisir à manger des repas équilibrés. C'est hyper important. Vous assimilerez beaucoup mieux tous les nutriments que si vous mangez en 4e vitesse le midi au bureau un sandwich de chez Paul en 30 secondes. Je ne laisse personne. Vous avez envoyé votre Paul, bien entendu, voilà, c'est un exemple qui était très bien trouvé. Et surtout, vous apprendrez aussi à trouver du plaisir dans autre chose que dans vos petits accès gourmands. Parce que le problème qu'il y a souvent dans cette catégorie, c'est ce qu'on rencontre, c'est que vous n'avez pas mangé trop pour vous nourrir, vous avez mangé assez peu et vous allez vous autoriser beaucoup plus souvent de triche. Comme vous avez vu, vous avez rendu compte que vous avez arrivé assez bien à gérer votre poids, vous vous autorisez souvent plus d'écart. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais ça peut arriver. Là, c'est une erreur à faire. Et c'est d'abord de manger pour vous nourrir. Et une fois que vous avez mangé pour nourrir, ça n'empêche pas que vous fassiez un petit élément gourmand à côté. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais d'abord, apporter à votre corps dont il a besoin. Et dans un deuxième temps, éventuellement, on se consomme un petit élément gourmand. Mais ne faites pas l'inverse, d'accord? Okay, il faut que 80% de votre alimentation soit faite à base de produits sains et qui vont favoriser la perte de masse grasse. Donc, des protéines de qualité, etc., de bonnes graisses, des aliments de glucides de qualité. Donc ça, on va y revenir juste après ça, sur tout ce qui est index glycémique faible, etc. Ok? Voilà pour les catégories. On attaque maintenant à la fin de la vidéo et on va parler de 2-3 grandes lignes, à savoir le jeûne intermittent, ce qu'on attend entre guillemets de tout et son contraire. Ça a été beaucoup de retours par rapport à ça. Et pour le troisième élément aussi,
Mais les fameux index glycémiques, etc., comment mieux gérer l'apport de sucre, puisqu'il faut effectivement, ce sera surtout sur les sucres qu'il va falloir réduire un petit peu vos apports pour pouvoir optimiser votre perte de poids. Donc, par rapport au jeûne intermittent, il y a pas mal d'entre vous qui en ont parlé, qui ont entendu parler, qui nous ont parlé et même qui ont essayé ces dernières semaines. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, le jeûne intermittent, déjà, c'est pas juste sauter un repas. D'accord, le jeûne intermittent, c'est pas je mange pas le matin. C'est juste, en fait, le jeûne intermittent, c'est de profiter d'une période beaucoup plus grande de jeûne, c'est-à-dire que du coup, on va venir jeûner entre 20h le soir et 13h le lendemain midi. En fait, c'est de profiter de ce jeûne pour avoir du coup une meilleure lipolyse, le fait de venir brûler davantage en fait de gras pour avoir de l'énergie. Le premier temps, c'est que du coup sur la période de 13-20 heures où vous pouvez manger, ici il va falloir en fait venir combler quasiment tous vos apports quotidiens. C'est-à-dire par exemple, prenons quelqu'un de lambda qui brûle 2000 calories par jour, il va devoir du coup essayer d'apporter ces 2000 calories sur la période de 13-20 heures. Ce qui n'est pas possible, on va dire techniquement parlant, en termes de repas, en termes de travail, etc. Donc il ne pourra pas tout combler. Donc il va forcément avoir un déficit de 100-200 calories comparé à d'habitude. Et le fait, c'est là, il va venir d'un coup davantage cibler sa masse grasse et du coup venir maintenir sa masse maigre. Le fait est de venir juste sauter un repas, d'accord. Vous avez un apport, comme on disait tout à l'heure, du coup ça va être du redit, mais vous n'avez pas assez d'apport calorique dans la journée, vous n'avez pas assez d'apport protéique dans la journée, du coup vous allez venir brûler davantage en fait de masse maigre, de muscle que de masse grasse. Donc si vraiment vous vous jetez dans le jeûne intermittent, ce qu'on ne préconise pas forcément, essayez du coup vraiment sur les 3 repas de venir combler vos apports, c'est-à-dire d'avoir un déjeuner très complet, protéines, lipides et glucides, l'indice glycémique bas, on en parlera. Une collation du coup importante aussi avec un apport en protéines et en glucides, donc un shaker de protéines avec des glucides, pourquoi pas. Et pareil, un repas le soir équilibré avec ces 3 macronutriments. D'accord, en aucun cas vous devez juste sauter le petit déjeuner. Si jamais après vous relâchez le jeûne intermittent, c'est-à-dire vous venez reprendre vos repas habituels, forcément vous allez reprendre du poids, vous allez potentiellement reprendre de la masse grasse, étant donné que votre corps du coup n'a pas appris à venir cataboliser plus de la masse grasse. C'est quelque chose à rajouter ou non dessus? Je disais bonjour à mes, excusez-moi, une cliente. Non, c'est très bien, effectivement. Alors après, Raphaël a parlé ici de fenêtres de jeûne. Vous pouvez jouer aussi sur ces fenêtres de jeûne-là. Vous n'êtes pas obligé de les faire forcément toujours de 20h à 13h. C'est le plus pertinent. C'est pour ça que Raphaël le précise, parce que c'est plus facile de se retrouver éventuellement le soir, souvent en famille. C'est plus facile de sauter un petit déjeuner que de sauter un repas du soir, etc. Donc voilà, faites attention à cela. Généralement, on le décommande effectivement si vous avez une masse grasse assez importante. Ça veut dire que vous avez une masse musculaire faible. Et souvent, vous pouvez avoir tendance sur les jeunes à consommer beaucoup plus facilement votre masse musculaire qu'autre chose. Donc voilà, mais bon, ça peut être à tester éventuellement. Maintenant, quand même, essayez d'abord de vous en tenir à essayer de consommer un petit déjeuner sérieux, etc. Et c'est après avoir testé cette stratégie-là qu'on peut éventuellement tester le jeûne intermittent, pourquoi pas. Le jeûne intermittent est surtout intéressant beaucoup plus sur d'autres pathologies, sur la sclérose en plaques, sur Parkinson, sur le cancer, sur les phases de chimio, etc. Où là, par contre, des phases de jeûne, même des jeûnes carrément entiers, vont être beaucoup plus intéressants, mais ça, on n'en parlera pas dans cette vidéo. Deuxième point, beaucoup de clients nous ont dit, on entend tout et son contraire, on dit ouais mais ça, j'ai entendu ça d'un côté, on m'a dit ça de l'autre, on m'a dit, c'est pas compliqué aujourd'hui de vous y retrouver dans ce flux constant d'informations auquel vous pouvez avoir accès. Trouvez simplement les sources, d'accord? Moi j'ai conscience aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de gens qui donnent leur avis. On en fait partie en ce moment, il n'y a pas de problème. Mais je vous garantis que tout ce qu'on vous dit là, on peut vous le sourcer par des recherches scientifiques, etc. C'est pas nous qui avons testé un truc, comme ça peut être le cas avec beaucoup d'Instagrammeurs et Instagrammeuses aujourd'hui, beaucoup de YouTubeurs, YouTubeuses, les fameux blogueurs et blogueuses à la mode où j'ai testé le nouveau régime génial, etc. Mais c'est des personnes qui veulent tester que sur elles-mêmes. Ça marche test sur elles-mêmes. Elles n'ont pas aussi testé notre régime à côté pour voir sur quel régime elles pouvaient éventuellement avoir le meilleur type de résultat. Ça, malheureusement, c'est beaucoup de bullshit. Donc, s'il y a besoin éventuellement d'avoir des informations, vous allez taper PubMed, donc PUBMD, c'est toutes les publications médicales en fait, et les recherches scientifiques qui sont faites là-dessus. Il faut apprendre à chercher là-dessus. On peut s'en occuper de temps en temps si vous avez besoin de ça. Le blog de BG Sport est constitué d'articles à 100% sourcés sur ce site-là, qui sont PubMed. Donc renseignez-vous sur des trucs de qualité. Ne vous laissez pas influencer par des gens qui vont vous dire ah oui mais si, ah oui mais ça. Si vous avez un nutritionniste, un diététicien qui vous dit des choses que vous ne comprenez pas, demandez-leur de vous donner des preuves. Voilà. Lisez des bouquins de qualité. On en a après à vous montrer si vous voulez avec Raphaël. Voilà, des bouquins qui sont faits par des personnes qui sont reconnues, qui ont des résultats avec de nombreux clients qui n'ont pas des résultats qu'avec eux-mêmes.
Donc, il est facile de se perdre si vous écoutez tout et n'importe quoi. Assurez-vous bien. Voilà, donc, par exemple, Julien Venesson, qu'on recommande fortement, qui est un super nutritionniste, etc. Voilà, il a une page Facebook de qualité et tout ça. Là, bon, vous avez Christophe Bonnefond qui a justement fait pas mal de travail avec Julien Venesson et tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est des bouquins. Il y a d'autres personnes qui travaillent sur l'alimentation, les suppléments, les compléments, Michael Gundil, tout ça, etc. Bon, voilà, il y a pas mal de choses à regarder là-dedans. Bon, on voulait juste terminer par ça, c'est, on va dire, après, comment composer une petite assiette assez sympa au quotidien. L'indice glycémique aussi. Voilà, c'est là où on va parler des indices glycémiques, tout à fait. Donc, dans votre assiette, c'est toujours pareil d'avoir un apport protéique assez conséquent. Protéines animales, protéines végétales, c'est à vous de voir. Toujours de la qualité, bien entendu, si vous le pouvez, avec des labels, si possible, soit des labels rouges, des labels bleu blanc cœur, du bio, etc. En fonction de votre budget, tout ça, mais tant que faire se peut, éventuellement du local. Il y a des possibilités dans une région en plus comme Toulouse, avec le sud-ouest à côté, etc., de trouver plein de petits producteurs, des agriculteurs qui font un travail de qualité et vous pouvez trouver un truc chouette. Donc essayez de consommer ça à chaque fois que vous le pouvez. À chaque fois que vous faites un repas, une collation, intégrer des protéines de différentes sources. Deuxième élément, les sucres. C'est là où il va falloir faire gaffe dans ces éléments-là que vous pouvez perdre de la masse grasse. Il faut limiter un maximum vos sucres. Quand on parle de sucre, c'est tous les sucres, les céréales, les féculents et tout ça, les fruits, machin, etc. Là, ce que vous allez faire, vous allez taper sur Google index glycémique des aliments, d'accord? Et là, vous allez avoir les tableaux complets des légumes, des fruits, des ça, etc. Lorsque vous êtes en fort surpoids, on l'a parlé tout à l'heure, vous prenez que des index glycémiques faibles, si vous le pouvez, d'accord? Deuxième élément, lorsque vous êtes en poids normal avec un petit peu de masse grasse, vous pouvez vous autoriser les index glycémiques moyens, mais essayez de les garder les jours d'entraînement. Hormis ça, vous restez sur des pardon, excusez-moi, je vais aller un petit peu de travers des index glycémiques faibles, d'accord? Concernant cela, il y a un petit bêta à donner. Si vous avez une prédisposition à l'anxiété, au ressassement permanent, etc., vous avez tendance à être très stressé, etc., il vous faudra consommer un peu plus de glucides que d'autres personnes, d'accord? Souvent, lorsque vous avez ce type de comportement, vous avez tendance, vous rendez compte, à avoir des comportements boulimiques, à aller vous jeter sur la nourriture, notamment des produits sucrés. Pourquoi? Simplement parce que le sucre a un énorme impact sur l'expression d'un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine et qui va favoriser en fait le calme, l'apaisement, etc. Donc dès qu'on consomme un produit sucré, on s'en est tous rendu compte, qu'on le soit anxieux ou pas, ça apaise, ça fait du bien, c'est un côté réconfortant. Et c'est normal, ça se passe au niveau de votre cerveau sur tous ces éléments-là. Donc si vous êtes éventuellement anxieux, autorisez-vous de temps en temps, un peu plus régulièrement à chaque recette que vous faites, une petite portion d'un petit morceau de pain complet, d'un peu de riz complet, etc. qui sont certes des index glycémiques plus élevés, mais qui vous seront nécessaires pour répondre en fait à votre personnalité et optimiser votre masse grasse sans être frustré et sans vous placer dans des grosses phases d'angoisse. Et mieux gérer ça. Je pense que c'était tout pour moi.